Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une femme que tu pensais être intéressée te laisse complètement en plan? Un jour, tout va bien, et l'instant d'après, pouf, elle disparaît, sans un mot, te laissant te demander ce qui s'est passé. Ou peut-être qu'elle est super proche de toi, un jour, puis le lendemain, elle devient froide et distante, frustrant, non. Soyons honnêtes, parfois les femmes jouent à des jeux de l'esprit. Et si tu ne captes pas ces jeux et que tu ne sais pas comment y faire face, tu risques de rester coincé dans un cycle de confusion et de frustration. Mais voilà le truc, tu n'es pas responsable du fait que ces jeux existent, mais c'est ta responsabilité de les déjouer. Aujourd'hui, je vais te donner 10 stratégies infaillibles pour gérer n'importe quelle femme qui joue avec tes émotions. Et non, je ne parle pas de manipulation, je parle de maîtriser ton propre esprit et tes émotions. Grâce au stoïcisme, tu vas devenir le calme au cœur de la tempête, le roc inébranlable qu'aucune femme ne peut ébranler. Alors prépare-toi, cela va changer à jamais ta façon d'aborder les relations. Salut, c'est Lucas. Je suis ici pour vous aider à développer un état d'esprit stoïque afin de maîtriser vos relations avec les femmes et de prendre le contrôle de votre vie amoureuse. Si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur, abonnez-vous dès maintenant. Avant de plonger dans les stratégies, prenons un moment pour se poser cette question. Pourquoi les femmes jouent-elles à ces jeux? Pourquoi te laissent-elles sans nouvelles, te donnent des miettes d'attention ou te laissent en suspens émotionnellement? La vérité, c'est qu'elles te testent. Elles veulent voir si elles peuvent te contrôler, te faire douter de toi ou même manipuler tes sentiments. Si elles réussissent, elles perdront du respect pour toi et tu finiras par les poursuivre en quête de validation. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de jouer à ce jeu. Au lieu d'être un pion dans son drame émotionnel, tu vas apprendre à devenir le maître de tes propres émotions. Grâce au stoïcisme, tu resteras calme, posé et en contrôle, peu importe le jeu qu'elle essaie de jouer. Ce n'est pas seulement une question de conquête amoureuse, il s'agit de prendre le contrôle de ta propre vie. Il s'agit de refuser que tes émotions soient manipulées et de te tenir debout en tant qu'homme qui connaît sa valeur. Si tu en as marre d'être manipulé, si tu es fatigué de tous ces jeux émotionnels et que tu es prêt à reprendre ton pouvoir, alors reste avec moi. Ces 10 stratégies stoïciennes vont changer ta vie. Numéro 1. Détachement émotionnel. C'est la clé de tout le reste, la base de toutes les autres stratégies. Se détacher ne signifie pas que tu arrêtes de t'en soucier. Cela signifie que tu cesses de laisser tes émotions te contrôler. Tu ne réagiras plus impulsivement. La plupart des mecs paniquent quand une femme s'éloigne ou devient froide. Ils se mettent à stresser, à tout suranalyser et à essayer de réparer la situation. Mais voilà le truc, les femmes te testent. Elles veulent y voir si tu vas t'effondrer sous la pression. Lorsque tu cours après elles, désespéré par leur attention, tu échoues au test. À la place, tu dois rester émotionnellement détaché. Qu'elles t'envoient des messages sans arrêt ou disparaissent pendant une semaine, tu restes calme. Tes émotions ne changeant pas en fonction de ces actions. Tu restes centré et insensible à ces jeux. Plus tu pratiques ce détachement émotionnel, plus tu deviendras attirant. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui gardent leur sang-froid, quoi qu'il arrive. Cela montre de la force, et la force est ce qui te rend irrésistible. Numéro 2. Reconnaître les schémas comportementaux. Les femmes sont des créatures d'habitude, et une fois que tu commences à faire attention, tu vas remarquer des schémas dans leur comportement que tu n'avais peut-être jamais vus auparavant. Pourquoi est-ce important? Parce que les schémas nous révèlent ce que quelqu'un a réellement en tête. Une fois que tu reconnais un schéma, tu peux prédire leur prochain geste.
Et quand tu peux prédire quelque chose, il devient beaucoup plus facile à gérer. Décomposons cela. L'un des schémas les plus courants que tu verras est le comportement chaud et froid. Un jour, elle t'envoie des messages toute la journée, te disant à quel point tu es incroyable et faisant allusion à des projets pour l'avenir. Le lendemain, rien. Silence total. Elle est soudainement occupée, distante, ou elle agit comme si elle n'en avait rien à faire. C'est tellement déroutant, non. C'est ce qu'on appelle la stratégie du pousser-ratirer. Pousser-ratirer. Elle s'éloigne pour voir si elle peut te faire la poursuivre. Si tu te laisses avoir et que tu commences à la bombarder de messages pour savoir si tout va bien ou si tu as fait quelque chose de mal, tu joues exactement son jeu. Voici ce que tu dois faire. Reconnaître que c'est un test de ton contrôle émotionnel. Elle veut voir si elle peut obtenir une réaction de ta part. La plupart des gays échouent à ce test parce qu'ils paniquent et courent après encore plus. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu vas rester calme, posé et la laisser venir à toi. Quand tu ne réagis pas à son comportement chaud et froid, tu changes la donne. Maintenant, c'est elle qui te court après, se demandant pourquoi tu n'es pas tombé dans son piège. Et juste pour être clair, ce comportement n'est pas toujours fait intentionnellement. Parfois, les femmes le font sans même s'en rendre compte. Elles peuvent tester ta confiance sans le vouloir. Mais que ce soit intentionnel ou non, le résultat est le même. Tu dois rester ancré et inébranlable. Un autre schéma à repérer est le breadcrumbing, la technique des miettes. C'est quand elle te donne juste assez d'attention pour te garder intéressé, mais ne s'engage jamais pleinement. Tu pourrais recevoir un message coquin de temps en temps, où elle pourrait accepter de passer du temps ensemble. Mais quand il s'agit de faire des projets réels, elle est introuvable. C'est un jeu pour te maintenir suspendu, en utilisant ton temps et ton énergie sans rien donner de sérieux en retour. Comment gérer le breadcrumbing? Simple, tu le mets en lumière, mais sans te mettre en colère ou devenir émotionnel. Tu peux dire quelque chose comme « Écoute, je ne suis pas là pour de l'attention à moitié. Si tu n'es pas intéressé à passer du temps ensemble, ça va, mais je ne vais pas rester là à attendre. Tu n'es pas en colère, tu n'es pas émotif, et surtout, tu ne cours pas après. En faisant cela, tu lui montres que tu as des standards et que tu n'es pas prêt à te contenter de moins que ce que tu mérites. Numéro 3. Fixer des limites dès le début. Fixer des limites ne concerne pas seulement la protection de soi. Il s'agit d'exiger du respect. Voici une vérité difficile. Si tu ne fixes pas de limites dès le début d'une relation, tu es en train de lui dire que c'est acceptable qu'elle marche sur toi. Beaucoup de gars évitent de poser des limites parce qu'ils ont peur que cela éloigne les femmes. Mais devine quoi? Les femmes ont en réalité besoin de limites. Pourquoi? Parce que les limites montrent que tu te respectes toi-même. Et un homme qui se respecte est le genre d'homme que les autres respecteront aussi. Alors, comment fixer des limites sans paraître contrôlant ou peu sûr de soi? D'abord, comprends que les limites concernent toi, elles concernent ce dont tu as besoin pour te sentir respecté et non pas pour contrôler son comportement. Ce n'est pas question de lui dire ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. C'est simplement de faire comprendre ce qu'il te faut pour te sentir bien dans la relation. Par exemple, imaginons qu'elle annule souvent des plans à la dernière minute ou te laisse en plan sans explication. Tu ne fais pas comme si de rien n'était ou ne passes pas ça sous silence. Tu abordes le sujet calmement et directement, comme ceci. « Salut, j'ai remarqué que tu annules beaucoup ces derniers temps, et moi j'attache de l'importance à la constance.
Si faire des projets n'est pas une priorité pour toi, ça va. Mais ce va-et-vient, je ne peux pas le tolérer. Tu remarques que tu ne l'attaques pas, ni ne l'accuses. Tu énonces simplement ta limite. Et voici la partie magique. Quand tu communiques tes limites avec respect, tu forces l'autre à faire un choix. Soit elle fait l'effort de te respecter, soit elle passe à autre chose. Quoi qu'il en soit, tu gagnes, car tu as protégé ton énergie émotionnelle. Regardons une autre situation où fixer des limites est essentiel. Imaginons que tu sortes avec une femme qui flirte avec d'autres hommes devant toi, peut-être pour te rendre jaloux ou pour tester combien tu tiens à elle. La plupart des gars seraient soit en colère, soit se sentiraient jaloux, mais pas toi. Tu la prends calmement à part et dis « Écoute, je ne suis pas là pour les jeux. Si tu t'intéresses à d'autres hommes, pas de problème, mais je ne vais pas rester pour ça. » Encore une fois, tu remarques que tu ne réagis pas émotionnellement. Tu fixes calmement une limite et laisses à elle le choix de savoir si elle va la respecter. Si ce n'est pas le cas, tu t'éloignes. C'est aussi simple que cela. Numéro 4. Reste calme sous pression. Quand il s'agit de jeux psychologiques, rien n'est plus puissant que de rester calme. Parfois, les femmes testent les hommes pour voir si elles peuvent les faire perdre leur sang-froid. Elles peuvent parler de leur ex, flirter avec d'autres hommes, ou faire des commentaires passifs-agressifs juste pour observer ta réaction. C'est une technique classique pour te faire réagir émotionnellement. Et la plupart des hommes tombent dans le piège. Mais pas toi. Tu vas gérer ça comme un stoïque. Lorsque qu'elle commence à appuyer sur tes boutons, tu restes calme, posé et complètement imperturbable. Voici pourquoi cela fonctionne. Quand tu ne réagis pas, tu lui ôtes son pouvoir. Elle s'attend à ce que tu sois jaloux ou que tu démarres une dispute, mais quand tu restes calme, tu lui montres une chose. Tu ne peux pas me contrôler. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez qu'elle parle de son ex lors d'une conversation, en disant quelque chose comme « Mon ex m'emmenait dans ce restaurant incroyable » ou « J'ai passé un été génial avec mon ex l'année dernière ». Elle essaie de provoquer une réaction chez toi, de te rendre insécure ou jaloux. La plupart des gars réagiraient en disant quelque chose comme « Je ne veux pas entendre parler de ton ex » ou « Pourquoi tu penses encore à lui ?» Mais pas toi. Tu restes calme et réponds quelque chose comme « C'est sympa, je suis sûr qu'il était un super gars ». Tu ne lui donnes pas la réaction qu'elle attend et ça te rend imprévisible. Maintenant, regardons une autre situation. Peut-être qu'elle flirte avec un autre gars devant toi, ou même dans un groupe. La plupart des gars seraient contrariés, essayant soit de surpasser l'autre gars, soit de se fâcher contre elle pour son manque de respect. Mais un homme stoïque, il reste calme. Même si ça pique un peu, il ne s'engage pas dans la compétition. Il observe simplement et lui montre qu'il ne se sent pas menacé. Si elle essaye d'attirer ton attention en faisant cela, ton calme la fera se demander pourquoi tu ne réagis pas. Et c'est là que le pouvoir change de main. Le secret ici est de ne jamais laisser tes émotions contrôler tes actions. Quand tu restes calme sous pression, tu lui montres que tu n'es pas facilement déstabilisé et ça te rend incroyablement attirant. Numéro 5. Garde un peu de mystère. Ne révèle pas tout de suite. Bon, parlons de l'une des plus grosses erreurs que font les gars quand ils sont vraiment intéressés par quelqu'un. Ils révèlent tout trop vite. Je comprends. Tu rencontres quelqu'un, tu sens une connexion, et soudainement, tu as envie de partager toute ton histoire de vie. Mais voici la vérité. Garder un peu de mystère te rend bien plus intrigant. Tu connais ce dicton « Laisse-les en vouloir plus ». C'est vrai aussi dans les relations. Pense à ça comme ça.
Quand tu lis un bon livre ou que tu regardes un film captivant, est-ce qu'on te dit tout dès les premières minutes? Non. L'excitation vient du fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? Cette même idée s'applique aux rencontres. Si tu révèles tous tes secrets, tes pensées, tes sentiments dès le début, il n'y a plus de curiosité pour elles à explorer. Je ne dis pas que tu dois jouer à des jeux ou être mystérieux de manière excessive. C'est plus une question de rythme. Tu n'as pas besoin de raconter toute ton histoire lors du premier rendez-vous. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient qu'il fallait être réservé avec ses émotions. Pas parce qu'ils ne s'en souciaient pas, mais parce qu'ils comprenaient la valeur de la prudence dans le choix des personnes à qui partager leur monde intérieur. Voilà une sagesse que tu peux utiliser. Prends ton temps. Laisse-la apprendre à te connaître petit à petit. Cela te donne l'air plus confiant et ancré. Et ça lui montre aussi que tu te valorises suffisamment pour ne pas tout révéler aussi facilement. Quand tu ne te dévoiles pas trop vite, tu envoies le message que tu es quelqu'un qui mérite du temps pour être découvert. Et crois-moi, elle appréciera ça. Avant de continuer, si tu trouves ces conseils utiles, clique sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec plus d'hommes qui en ont besoin et permet de continuer à produire ce contenu. C'est rapide, gratuit et ça fait une vraie différence. Merci. Revenons à notre sujet. Numéro 6. Évite la revanche émotionnelle. L'une des plus grandes erreurs que les gars font lorsqu'ils sont confrontés au jeu des femmes, c'est de chercher à se venger émotionnellement. Si elle fait quelque chose pour te blesser ou te rendre jaloux, ton premier instinct pourrait être de lui rendre l'appareil. Peut-être qu'elle flirte avec un autre gars. Alors tu commences à flirter avec une autre fille pour la rendre jalouse. Ou peut-être qu'elle se moque de toi, alors tu joues l'indifférent et essaies de la faire courir après toi. Laisse-moi être clair, ça ne marche jamais. Dès que tu commences à réagir émotionnellement, tu as déjà perdu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu réagis à ses actions, ce qui signifie qu'elle prend le contrôle. Tu laisses ses actions dicter les tiennes, et cela lui donne le pouvoir sur la situation. Un homme stoïque ne réagit pas émotionnellement, parce qu'il sait que les réactions émotionnelles sont un signe de faiblesse. Au contraire, il répond avec une indifférence calme. Si elle l'ignore, il ne la poursuit pas, ni ne commence à jouer à des jeux en retour. Il prend simplement du recul et se concentre sur lui-même. Si elle essaie de le rendre jaloux, il ne mord pas à l'hameçon. Il reste calme et continue de vivre sa vie. Voici un exemple. Imagine que tu es à une fête avec une femme que tu fréquentes et elle commence à flirter avec un autre gars juste devant toi. La plupart des gars se mettraient en colère et la confronteraient ou commenceraient à flirter avec une autre fille pour la rendre jalouse. Mais ces deux réactions viennent de l'insécurité. Toi, au lieu de ça, tu restes calme et tu n'engages pas. Tu ne lui donnes pas la réaction qu'elle recherche et ça la rend folle. Pourquoi? Parce que tu viens de lui montrer qu'elle n'a pas de pouvoir sur toi. Quand tu refuses de répondre émotionnellement, tu prends le contrôle de la situation. Tu envoies un message clair. Je ne vais pas me laisser manipuler par tes jeux. Et voici la meilleure partie. Quand tu ne réagis pas, le jeu perd tout son pouvoir. Elle arrêtera soit de jouer, soit elle se rendra compte que tu n'es pas quelqu'un qu'elle peut contrôler. Dans les deux cas, c'est toi qui gagne. Numéro 7. Prendre les rênes. Ne la laisse pas contrôler le rythme. Plongeons dans un point super important lorsque tu commences à connaître quelqu'un. Il faut être celui qui prend les devants dans l'interaction. Je sais que cela peut sembler un peu sérieux, mais reste avec moi. Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Au début d'une relation, il est courant que certaines femmes te testent un peu.
Peut-être qu'elle change ses plans à la dernière minute, qu'elle est indécise ou qu'elle envoie des signaux contradictoires. C'est naturel, mais voici où beaucoup de gars se trompent. Ils commencent à suivre son rythme, s'adaptent constamment à ce qu'elle veut, essayant de suivre ses humeurs ou ses décisions. Et c'est là que les choses peuvent devenir confuses. Au lieu d'attendre qu'elle fasse tous les mouvements, tu dois être celui qui définit la direction, prend les devants sur les plans, suggère où aller et n'aie pas peur de prendre l'initiative. Lorsque tu fais ça, tu montres de la confiance en toi et que tu es maître de la situation, pas de manière autoritaire, mais en montrant que tu sais ce que tu veux. Les femmes respectent ça et ça coupe court aux jeux émotionnels qui peuvent parfois apparaître. C'est ici que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Les stoïciens, comme Sénèque ou Épictète, enseignaient qu'une personne doit toujours agir en fonction de ses principes et non en fonction de ce que les autres font. Dans le cadre d'une relation, cela signifie que tu dois mener avec tes valeurs et non réagir à chaque changement d'humeur ou caprice. Lorsque tu es celui qui prend les devants, tu lui montres que tu es centré et ancré, ce qui lui fait comprendre que tu ne te laisseras pas facilement influencer par de petits tests ou changements d'humeur. Donc, lorsque tu prévois un rendez-vous, ne te contente pas d'attendre qu'elle décide, prends les devants. Cela ne veut pas dire ignorer ses idées ou ses préférences, soi-disant, mais ça veut dire te lever et ne pas laisser l'interaction dériver là où elle veut. Quand tu prends les rênes, tu élimines naturellement beaucoup de suppositions. Et crois-moi, elle le remarquera. Numéro 8. Valorise ton temps. Ne sois pas celui qui poursuit. Alors, parlons d'un truc avec lequel beaucoup de gars ont du mal. Courir après quelqu'un qui joue à des jeux. C'est super facile de se laisser entraîner là-dedans, surtout si tu aimes vraiment la personne. Mais voici le truc. Il faut que tu valorises de ton temps. C'est ton bien le plus précieux. Réfléchis-y. Si tu es constamment disponible, répondant immédiatement, réarrangeant toujours ton emploi du temps, et courant après quelqu'un qui ne te donne pas la même énergie, tu envoies le message que ton temps n'a pas beaucoup de valeur. Et devine quoi? Les gens le remarquent. C'est comme si tu leur disais « Je vais tout abandonner pour toi, même si tu joues à la personne difficile à obtenir, ou si tu ne me montres pas le même effort. » Ce n'est pas l'image que tu veux donner, n'est-ce pas? Au lieu de cela, souviens-toi de ce que nous enseignent les stoïciens. Des gens comme Marc Aurèle croyaient que nous devions protéger notre temps et notre énergie avec la plus grande ferveur. Le temps est quelque chose que l'on ne récupère jamais. Alors, pourquoi le gaspiller avec quelqu'un qui ne le respecte pas? La clé ici est de te concentrer sur ce qui est important pour toi, tes objectifs, ta croissance, ton propre bonheur. Lorsque tu priorises ta propre vie, tu deviens automatiquement plus sélectif quant à l'endroit où tu investis ton énergie et avec qui. Cela ne veut pas dire que tu dois l'ignorer ou être froid, pas du tout. C'est plutôt une question d'équilibre. Accorde ton attention aux personnes qui la valorisent vraiment. Mais ne laisse pas tout tomber dès qu'elle t'appelle ou t'envoie un message, surtout si tu as l'impression qu'elle te teste ou joue à des jeux. Montre-lui que ton temps est précieux, que tu n'attends pas juste qu'elle fasse son prochain mouvement. Quand tu fais cela, tu gagnes du respect, pas seulement de sa part, mais aussi de la tienne. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de courir après quelqu'un qui joue à la personne difficile à obtenir, fais une pause et demande-toi, est-ce que cela vaut vraiment mon temps? Ou est-ce que je pourrais faire quelque chose de plus utile? En montrant que tu contrôles ton temps, tu fais bien comprendre que tu n'es pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Numéro 9. Pratique la patience. Voici quelque chose que la plupart des gars n'ont pas envie d'entendre. La patience est l'un de tes outils les plus puissants lorsqu'il s'agit de gérer les femmes qui jouent à des jeux.
Je sais, tu veux des réponses maintenant. Tu veux savoir où tu en es et tu veux de la clarté tout de suite. Mais voilà, les femmes testent souvent ta patience pour voir si tu peux gérer l'incertitude dans un monde où tout le monde est collé à son téléphone, attendant une réponse instantanée. L'homme qui sait être patient se distingue, il est rare, il est précieux, il ne craque pas sous la pression. Si elle ne te répond pas au bout de 5 minutes, tu ne paniques pas. Si elle annule des plans à la dernière minute, tu ne perds pas ton calme. Tu laisses les choses se dérouler naturellement et tu restes calme. Les femmes vont tester ta patience. Elles peuvent mettre des heures à répondre ou même se taire pendant des jours, juste pour voir si tu vas paniquer et les poursuivre. La plupart des gars tombent dans ce piège. Ils commencent à envoyer des messages multiples, demandent si tout va bien, essaient de réparer la situation. Mais pas toi, tu es différent. Tu as maîtrisé la patience. La prochaine fois qu'elle te fait l'un de ces coups, au lieu de réagir, ne fais rien. C'est ça, rien. Laisse-la venir vers toi. Donne-lui le temps et l'espace pour te contacter quand elle sera prête. Et crois-moi, elle le remarquera. Elle commencera à se demander pourquoi tu ne la poursuis pas. C'est à ce moment-là que le pouvoir se déplace de son côté vers le tien. Pourquoi la patience est-elle si puissante? Parce qu'elle montre que tu n'es pas désespéré pour son approbation. Elle montre que tu n'es pas émotionnellement fragile. Elle montre que tu as ta propre vie, tes propres objectifs, et que tu ne vas pas tout abandonner simplement parce qu'elle se retire. Cela fait de toi un défi. Et les femmes aiment les défis. La patience ne consiste pas seulement à attendre qu'elle réponde à ton message ou s'engage. Il s'agit de repousser les récompenses instantanées dans tous les aspects de ta vie. Quand tu pratiques la patience, tu arrêtes de courir après des choses qui ne te servent pas à long terme. Tu arrêtes de réagir émotionnellement à chaque petite chose. Tu arrêtes de te laisser emporter par les montagnes russes émotionnelles dans lesquelles beaucoup de gars tombent. Un homme stoïque sait que les bonnes choses prennent du temps. Il ne se précipite pas. Il n'est pas désespéré. Il joue à long terme. Et à long terme, c'est toujours lui qui gagne, alors que d'autres gars se battent pour attirer l'attention et obtenir une validation instantanée. Toi, tu restes tranquille. Tu laisses les choses se dérouler et tu te concentres sur tes objectifs. Souviens-toi, la patience ne signifie pas ne rien faire pour toujours. Cela veut dire attendre le bon moment pour agir. Que ce soit dans ta relation, ta carrière ou ton développement personnel, la patience te permet de faire des mouvements stratégiques qui portent leurs fruits avec le temps. Ce n'était pas une question de récompense rapide, mais de succès durable. Numéro 10. Savoir quand partir. Maintenant, parlons de quelque chose de sérieux. Il y a un dicton qui dit « La position la plus puissante est celle de savoir partir et le faire avec conviction ». Si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, retiens ceci. Savoir quand partir est le coup de maître ultime. C'est comme avoir une arme secrète que la plupart des gars ont peur d'utiliser. Mais quand tu le fais, tu prends immédiatement le contrôle. Voici la vérité. Toutes les femmes ne méritent pas ton temps ou ton énergie. Si elles jouent à des jeux, te laissent dans l'attente, ne respectent pas ton temps ou te traitent comme une option, tu dois être prêt à partir. Et je ne parle pas de partir de manière dramatique. Je parle de partir avec calme et confiance silencieuse. La clé est la suivante. Lorsque tu pars, tu lui montres que tu n'as pas besoin de son approbation. Tu lui dis que tu as tes propres options. Tu lui fais comprendre que ton respect de toi-même est plus important que son attention. Et voici le twist. La plupart du temps, quand tu pars, elle va te poursuivre. Pourquoi? Parce que partir montre que tu te respectes toi-même. Et les femmes sont attirées par les hommes
qui se respectent eux-mêmes. Mais soyons clairs, partir n'est pas une astuce pour la faire te poursuivre. Il s'agit de connaître ta valeur et de refuser de t'accommoder de moins. Quand tu pars, tu dis « j'en ai fini avec ce jeu ». Si tu veux être avec moi, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, je vais très bien tout seul. Si elle annule constamment vos plans, envoie des messages à d'autres gars ou te traite mal, ne t'énerve pas. Dis simplement « écoute, je ne veux pas faire partie de ce va-et-vient. Si tu es sérieuse à propos de nous, fais-le-moi savoir. Sinon, je passe à autre chose. Pas de colère, pas de drame, juste une confiance calme. Puis, pars. Ne renvoie pas un autre message, ne vérifie pas ses réseaux sociaux et ne la poursuis pas. Concentre-toi sur tes propres objectifs, ta santé et ta tranquillité d'esprit. Et parfois, partir signifie partir pour de bon. Il y aura des moments où elle ne te poursuivra pas, où elle ne reviendra pas. Et c'est OK, parce qu'en partant, tu as déjà gagné. Tu as gardé ta dignité, ton respect de toi-même et ta paix intérieure. Et crois-moi, cela vaut bien plus que n'importe quelle relation temporaire. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que la plupart des hommes ont trop peur de partir. Ils ont peur de la perdre, peur de rester seul, mais quand tu pars, tu dis « je n'ai pas peur, je connais ma valeur et je ne vais pas accepter moins ». Ce genre de confiance est rare et c'est magnétique. Et le meilleur dans tout ça, quand tu pars, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu arrêtes de laisser quelqu'un d'autre contrôler ton bonheur ou ta valeur personnelle. Ça, mon ami, c'est le vrai pouvoir. Voilà, tu as maintenant 10 façons puissantes, pratiques et qui changent la vie de déjouer toute femme qui joue avec ton cœur. Mais prenons un moment pour vraiment réfléchir à cela. Ce ne sont pas juste des solutions rapides pour les relations. Ce sont des stratégies plus profondes pour la vie. Lorsque tu commences à pratiquer le détachement émotionnel, à établir des limites saines, à rester calme sous pression, à prioriser ton bien-être, à pratiquer la patience et à savoir quand partir. Tu ne gères pas seulement mieux les femmes, tu deviens une force avec laquelle il faut compter dans tous les domaines de ta vie. Maintenant, je veux que tu écoutes bien, car voici la vérité. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler qui que ce soit, loin de là. Il s'agit d'apprendre à maîtriser ton propre être. Il s'agit de devenir l'homme qui contrôle ses émotions, son temps et, surtout, sa vie. Et quand tu atteins ce niveau de maîtrise de soi, tu verras que les femmes ne jouent plus avec toi. Pourquoi? Parce qu'elles le sentent. Elles verront que tu es un homme fort, ancré et qui connaît sa valeur. Tu ne seras plus celui qui cherche validation ou approbation. Au contraire, tu attireras naturellement des femmes qui te respectent, t'apprécient et valorisent ta force et ton indépendance. Mais voici le truc, ce n'est que le début. Le chemin pour devenir la meilleure version de toi-même ne s'arrête pas après avoir coché ces 10 étapes. En fait, ce n'est que le début. Ce voyage, celui de la maîtrise de soi et du développement personnel, est continu. Considère-le comme un entraînement pour un muscle. Tu ne vas pas à la salle de sport pendant une semaine et t'attends à voir des résultats pour toujours. Non, tu continues à y aller, tu continues à travailler sur toi et tu continues à t'améliorer. Je veux aborder quelque chose de vraiment important ici, la patience. Ce n'est pas seulement une question d'attendre que les choses se produisent. Il s'agit de prendre du recul et de faire confiance au fait que tout se déroulera en son temps, comme les stoïciens nous l'ont enseigné. Dans la philosophie du stoïcisme, nous apprenons que nous ne pouvons pas contrôler le monde autour de nous, mais que nous pouvons contrôler notre manière d'y réagir. Lorsque tu pratiques la patience,
Tu arrêtes de courir après des choses qui ne servent pas ton but supérieur. Tu apprends à te détacher du besoin de gratification immédiate. Tu comprends que les bonnes choses prennent du temps et que le véritable succès vient de la constance et de la concentration, pas de la précipitation vers la prochaine chose. Et souviens-toi, ce n'est pas seulement une question de relation. Ces principes s'appliquent à tous les aspects de ta vie. Si tu te précipites constamment pour obtenir la prochaine validation, que ce soit de la part des femmes, de tes amis ou même des réseaux sociaux, tu passes à côté des gains à long terme. Les stoïciens croyaient que vivre en harmonie avec la nature, y compris avec ta propre nature, apportait la paix. Et la meilleure façon de s'aligner avec cela? Sois patient, mais voici la vérité. Au fur et à mesure que tu grandis, que tu deviens l'homme capable de maîtriser ses émotions, tu commenceras à voir les autres autour de toi, y compris les femmes, réagir différemment. Tu n'auras plus besoin de courir après eux, elles viendront à toi, car tu ne seras pas désespéré. Tu seras quelqu'un qui reste fort dans sa propre puissance. Alors, je vais le répéter, ce n'est que le début. Les stratégies dont nous avons parlé aujourd'hui t'aideront à poser une base solide pour devenir la meilleure version de toi-même. Mais c'est un processus continu. Continue d'apprendre, continue de grandir, continue d'appliquer ces principes. Ne les applique pas seulement à tes relations, applique-les à ta carrière, à tes amitiés et à ton développement personnel. Parce que voici la réalité. La véritable confiance ne vient pas du fait de prétendre que tu as tout sous contrôle. Elle vient du fait de savoir que peu importe ce qui se passe, tu vas t'en sortir. Tu seras bien sans la validation des autres. Le pouvoir est déjà en toi. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour rester informé des prochaines leçons stoïciennes. Construisons une communauté d'hommes qui refusent d'être manipulés et qui prennent pleinement le contrôle de leur vie.